travaux de démolition. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Avez-vous passé une bonne journée? Alors moi, je suis claqué, moi, la gymnastique, ça ne me vaut rien. Mais bon, ah, alors j'ai oublié d'aller me chercher de l'eau, donc je vais le boire comme ça. C'est rare. J'en aurai moins aujourd'hui, tant pis. Hmm, c'est quand même bon, hein. Hmm, ouais. Donc voilà. Alors aujourd'hui, eh ben, on va parler de quelque chose de nécessaire en été, que beaucoup ont ressorti. Il y en a des super beaux, il y en a des tout simples, il y en a des tout bêtes. Alors je n'ai qu'un seul modèle, c'est celui-là. Enfin j'en ai deux. Ce sont des souples. Ceux qu'on appelle rigides, ce sont ceux qui sont en feuille de papier. Enfin, quand c'était en Chine, c'était pas au Japon, c'était pas des feuilles de papier. C'était un manche qu'on ouvrait comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. J'essaierai de vous en trouver. Donc, ils ont une forme un petit peu oblongue et ça s'ouvre comme ceci. Donc, c'est une petite poignée et vous tenez la poignée. Donc, ça, ce sont des rigides. Ici, ce sont des souples. Voilà. Ça, c'est un souple. Clap. Celui-ci aussi, on va travailler avec celui-ci plus qu'avec l'autre parce que les plumes, c'est bien beau, mais ça va vous empêcher de voir ma bouche parce qu'il est très gros celui-là. Voilà. Hein. Alors, on va faire un petit peu l'historique. Hein. En Chine, euh, on en a retrouvé qui avait plus de 3000 ans. Donc, il était essentiellement utilisé par la cour, donc tout ce qui est la cour des empereurs, des rois chinois et tout ça. Donc, jusque 3000 ans, on en a retrouvé. En bambou, ils étaient en bambou, en feuilles de palmier et en plumes. Donc, mais ils étaient comme ceci. Au Japon, ils étaient rigides. Donc, rigide, c'est celui qui s'ouvre, comme je viens de vous expliquer, avec une petite poignée qu'on tourne, comme ceci. Et c'était un langage samouraï, que je ne connais pas, évidemment, hein, parce que je ne suis pas samouraï. Donc, voilà. Et il y avait les pliants qui étaient comme ceux-ci, voilà, avec souvent voilà, et qui était, celui-ci, c'est une décoration, hein, plus parce que on bouffe les poils, hein, les plumes. Hein. Donc, c'était grâce et élégance. Alors, leurs éventails et elles ne faisaient pas des gros gestes comme ça. C'était léger. Bon, maintenant, je vais le mettre de côté celui-là parce que il est en France, par contre, c'est Catherine de Médicis et Marie-Antoinette qui en ont fait des accessoires de mode. Donc, de l'utilité de s'éventer quand on a trop chaud, elles en ont fait un accessoire de mode. C'est-à-dire que il était assorti à leur tenue, à leur parure, à leurs bijoux. Ils étaient même brodés ou ils étaient en dentelle. Donc, quand ils sont en dentelle, ils laissent moins, il faut moins de vent, évidemment.
Donc, au fur et à mesure que les années ont passé, il y a un langage qui s'est instauré et qui est devenu, en Angleterre, un outil de communication. Et alors en Espagne, ça a été, vraiment l'apogée, de l'éventail. C'est vraiment là que donc maintenant, je vais vous expliquer certaines, bon, le mien, je l'ai cassé tout à l'heure. Je pleure parce que c'est pas bien, c'est pas chouette. Donc voilà, les éventails, alors on s'en sert de plus en plus évidemment pour le moment parce qu'il fait de plus en plus chaud. On en a besoin et c'est pratique. Ça se glisse dans un sac à main, ça voilà, mais ça a perdu toute sa communication. Alors je vais quand même vous en parler un petit peu, hein, parce que alors, quand on tient l'éventail ouvert et qu'on le fait glisser ou même fermer et que je vais essayer de le tenir et qu'on le fait glisser comme ça sur les lèvres d'un air un peu rêveur, ça veut dire embrassez-moi. Oui, alors c'est tout, toute une communication qui est pleine de respect. Donc ça va vraiment être le vouvoiement, embrassez-moi. Alors, par exemple, maintenant, je referme mon éventail en regardant quelqu'un droit dans les yeux et ça veut dire: «Je ne vous oublie pas». Heu, C'était souvent des codes amoureux évidemment, hein. C'est un petit peu difficile en ayant le machin qui est cassé. Donc voilà. Alors, l'ouvrir l'éventail à fond, donc comme ceci, et faire des mouvements légers comme ceci, ça veut dire: «Je suis mariée». En bref, tu dégages, je suis déjà prise. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il y a une autre que vous direz après. Alors, si vous passez l'éventail, aussi bien ouvert que fermé, sur la joue droite, comme ceci, voilà, ou tapoter sa joue, ou faire comme ceci, voilà, ça veut dire oui. Si je vais sur la joue gauche, ça veut dire non. Alors évidemment, c'était des codes secrets, tout le monde le savait évidemment, hein, mais c'était les maris étaient censés ne pas le savoir parce que ben, c'était bien souvent... voilà, donc alors si je tiens ceci sur l'oreille, comme ça, ou que je passe l'éventail sur mon oreille, ça veut dire je vous écoute. Dites-moi votre secret, je vous écoute. Si je le tiens devant mon visage, comme ceci, ça veut dire que je vous aime. Très fort beaucoup, les filles. Je vous aime vraiment très très fort beaucoup. Donc voilà. Par contre, je ferme brusquement. Sans rien casser, ce serait bien. Je vais le réparer, hein, parce que c'est embêtant, hein, ça. Donc, si juste avant de commencer, je l'ai cassé. C'est pas normal. Je vais essayer de mettre un petit bout, hein, là. Non? Petit bout. Un tout petit bout. Au moins que ça tienne, hein. Voilà. Alors, donc, fermer brusquement, ça veut dire je vous hais. Ne me parlez pas, évitez-moi, je vous hais. Vous êtes un malotru, je ne vous aime pas. Voilà, il n'y aura jamais rien entre nous. Moi, tu parles, ça ne sert à rien du tout, ce que j'ai fait, ça ne tient pas. On va voir si en mettant un deuxième petit morceau, ça tient mieux. Et mon chien ne veut pas remonter. Il est couché en bas sur le pavé et il ne veut pas remonter aujourd'hui, le gros. Voilà, lui est allé le faire
faire pisser et il est en bas depuis, il ne veut pas remonter. Coucou Karine, comment vas-tu? Est-ce que ça va ma belle? Et j'ai eu peur, hein? Pas de nouvelles de vous pendant je sais pas combien de temps. Je me dis, oulala, au secours. J'espère que tes vacances se sont bien passées et que tu en as bien profité et que ton mari aussi et que vous vous êtes reposés tous les deux. Donc voilà, quand on l'ouvre et qu'on le ferme comme ceci, je fais le langage des éventails. Donc, quand on ouvre et qu'on ferme brusquement, ça veut dire, moi je sais pas le faire, hein. Vous savez, comme ça. Moi, ça ne marche pas. Eh ben, et ça veut dire je suis jalouse. Faites attention, je suis très jalouse. Donc voilà, je me suis dit que c'était nécessaire. Il fait lourd aujourd'hui. On a vraiment eu très difficile à la revalidation cardiaque. On avait vraiment très très difficile. Donc voilà. Alors, quand on le tient fermé et immobile, ça veut dire je suis fidèle, je ne répondrai pas à vos avances, allez voir ailleurs si j'y suis. En bref, c'est ça. Donc voilà. Euh, Si je le pose sur ma joue, ça veut dire je suis mariée. Donc allez-vous-en, je suis mariée. Alors évidemment, il y a le oui, ça dépend sur quelle joue évidemment, hein, et le non. Donc c'est plus non, je suis mariée, allez voir plus loin, je ne tromperai pas mon mari. Ou alors si je le trompe, faut faire attention parce que voilà, c'est peut-être lui qui est, voilà. Alors, si j'ouvre mon éventail et que je le pose comme ceci, ça veut dire je vous aime passionnément. Voilà. Euh, et si j'ouvre mon éventail et que je vous le montre, donc comme ceci, ça veut dire attendez-moi, je vais pas dire ouverte à toute proposition, mais ça veut dire attendez-moi. Voilà. Donc si je vous montre mon éventail, c'est attendez-moi. Et puis, et si je le passe sur mes yeux comme ceci, voilà, en le faisant aller évidemment, hein, ça veut dire je suis désolée. Voilà, je suis vraiment désolée de ce qui arrive. Je suis désolée, mais alors c'était tout un langage évidemment. Je suis désolée, je suis mariée, je ne peux pas, et en plus, je suis jalouse. Donc ça, c'était toute une phrase faite rien qu'avec les éventails. Il n'y avait plus besoin de parler. Les femmes, sous Catherine de Médicis et sous Marie-Antoinette, n'avaient pas trop le droit à la parole. C'était vraiment, elles devaient vraiment réfléchir à ce qu'elles disaient, à ce qu'elles faisaient. Elles devaient avoir, soit elles avaient énormément d'esprit, et alors là, elles tenaient ce qu'on appelle des salons de discussion, c'est-à-dire qu'elles invitaient des auteurs, des talents, des peintres et des choses comme ça. Donc c'était des salons. Ou alors, il valait mieux qu'elles se taisent. Voilà. C'était comme ça qu'on voyait les choses. Et si je fais comme ceci, que je ne cache qu'une partie de mon visage, je vais vous dire que vous devez me suivre, mais très discrètement. Hein. Attention. Hein. Parce que mon mari, il est jaloux. Voilà. Donc, par contre, en Asie, avoir un éventail fermé devant quelqu'un, c'est une grande marque de respect. Donc, quand vous êtes en Asie et que vous avez un éventail en main et qui reste fermé, c'est une marque de respect. Maintenant, si vous l'ouvrez devant quelqu'un et que vous écartez légèrement, c'est une distance sociale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas inspiré par la personne, vous êtes de conditions plus... Ça, c'était il y a des siècles, hein, évidemment. Hein.
vous êtes de condition plus élevée que la personne qui est en face de vous. Donc, vous devez mettre une distance de sécurité, on va dire, une distance sociale pour que, voilà. Et c'est évidemment aussi, mais ça s'appelle je redirai le nom 100 fois, ce sont des armes secrètes. Alors, dans les plumes, ils cachaient, les samouraïs cachaient des couteaux, des lames. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un shuriken. C'est une petite étoile pointue que ils mettaient des poètes. Je croyais qu'il y avait du sang, mais non. Ça va, j'ai eu peur. Je croyais qu'il était abîmé. Ils mettaient des poètes métalliques au bord de et ils cachaient ça par des plumes. Bon, le mien, il y en a pas, hein. Vous pouvez regarder. Je n'ai pas de poète métallique qui coupe et qui pique et qui font tout. Donc, c'est vraiment une arme pour les samouraïs. Alors, évidemment, ils prenaient pas, à ce moment-là, ils ne prenaient pas le rigide, ils prenaient le souple, comme celui que j'ai. Ça va? Surtout avec des plumes, pour bien cacher les armes qu'ils pouvaient mettre dedans. Et alors, en Afrique, c'est celui qui a l'éventail, c'est le pouvoir et la protection. Alors, eux, les éventails, je ne sais pas si c'est... Oh, le nuage, on dirait un gros nounours. Oh, ben voilà, oh pardon. J'aime bien de faire ça, vous ne faites jamais ça, vous? Regardez les nuages et puis imaginez une forme hors du nuage. J'aime bien, moi, de faire ça quand j'étais petite. Mais je le fais encore, hein, voilà, je n'ai pas quitté ma jeunesse. Donc, je ne sais pas si vous savez, les feuilles que les gars, les servantes faisaient au roi africain, c'était des grandes feuilles de palmier, évidemment, qui faisaient du vent. Et ben ça, c'est une marque de... Ah, je suis contente de ne pas être toute seule. Merci, Karine. Je t'aime. Voilà. Donc, c'est parce que, oui, ben maintenant, le nounours, il n'est plus trop nounours, hein. Voilà. Donc, et c'est aussi ceux qui ont le droit à un éventail en Afrique, c'est le pouvoir et la protection. Et quand on l'ouvre, alors évidemment, c'est pas du tout des comme ceci, hein. C'était des feuilles de palmier et de bananier, tout ce que vous voulez. C'était la paix, la bénédiction sur celui qui est en face de vous. Donc, quand on allait voir le roi, on prenait un éventail, on l'ouvrait. Alors, on ne s'évente pas soi, on évente le roi. Et c'est paix et bénédiction sur le roi. Voilà, pour ce qui est des éventails. Donc, tout un langage qui s'est créé parce que la condition des femmes voulait que, elles devaient se taire. Elles n'avaient pas trop le choix, mais vu qu'elles se faisaient évidemment draguer et que sous Louis XIV, évidemment, le roi, il avait des maîtresses, hein, Madame de Maintenon et tout ça, et la du Barry, c'était nécessaire que le protocole soit tenu. C'est-à-dire que même si la reine était au courant que le roi la trompait, au départ, quand le roi draguait, il fallait que la personne en face puisse répondre sans injurier le roi. Donc, évidemment, c'était à coup d'éventail. De rien, c'est juste parce que j'avais dit que je ferais ça sur les éventails. Et je trouve que avec la lourdeur qu'il y a aujourd'hui dans l'air, c'est un peu nécessaire que vous sachiez que avant, un éventail, ce n'était pas pour s'éventer, hein, donc c'était pas oh, j'ai chaud, j'en peux plus, je vais prendre mon éventail qui est dans mon sac à main et je vais voilà, comme ça.
je vais m'éventer parce qu'il fait trop chaud, il fait trop lourd. C'était un moyen de communication. C'était un accessoire de mode, comme le sac à main, comme les bijoux, comme voilà, c'était au même titre. Et il y en a certains qu'on a retrouvés que ce sont des véritables tableaux peints par des maîtres, ou bien qui sont brodés à la main ou quelque chose comme ça. Et alors, il y en a même en dentelle, mais alors ceux en dentelle qui reviennent à la mode maintenant, moi je trouve que ben, pour avoir du vent avec, moi quand j'achète un éventail, c'est pour pouvoir me mettre du vent et que voilà, je puisse respirer. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu chaud, c'était lourd pour faire notre gymnastique et notre validation cardiaque. Ah ben, je l'ai eu dur, hein. Donc voilà, à partir de Catherine de Médicis et sous Marie-Antoinette, c'était encore plus évolué. Il y avait les mouches, je vous en ai déjà parlé. Il y avait les mouches qu'on se collait un peu partout et qui avaient déjà un langage, mais c'était complété par le langage des éventails. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur les éventails. Alors évidemment, dès que je trouve un éventail, les éventails rigides qu'il y a, c'est dommage, j'en avais, je ne sais pas où je les ai mis. Euh, les éventails rigides, ce sont vraiment, on prend et on ouvre comme ceci. On fait le tour avec et alors c'est souvent c'est une feuille pliée et ils faisaient ça avec du papier en Chine et au Japon ou avec des feuilles de palmier qui travaillaient. Donc ils mouillaient, ils pliaient la feuille et alors ils faisaient ça, ce sont des rigides et ça servait juste pour l'armée. Maintenant, on en trouve un peu partout, ils sont colorés, ils sont de toutes les couleurs. Ah, ici, c'était infernal. J'ai pas compris comment ça se faisait. Je me dis, oh, ça va, il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut, mais il a même plu ce matin un peu. Oh, oh, oh. Oh, je viens de voir passer une araignée. Un machet. Waouh, quelle horreur. Oh, oh. Donc voilà, j'en peux plus. Je viens d'avoir peur. Ah ouais, ce matin, je me dis, ah, il a plu, il y a du vent, c'est bien, il va faire beau. Ben dis donc, tout était ouvert pour avoir des courants d'air et on n'arrivait pas, hein. Je transpirais beaucoup, hein, très fort, hein, et il y avait. Par contre, mon maquillage, il n'a pas coulé. Le maquillage que j'ai fait le matin, je suis revenue avec, nickel. Et je suis revenue vite parce que mon petit beau-fils, enfin mon petit beau-fils, il fait 2 mètres de haut et il fait passer 100 kilos. Donc c'est un petit beau-fils, quoi. Hein, c'est une pièce. Il repartait en France, il a ramené Lulu hier après-midi et il repartait parce que demain il travaille, donc voilà. euh, Après une semaine, et je voulais lui dire au revoir quand même, c'était la moindre des choses. Donc je me suis revenue dardard, j'ai pas pris ma douche, rien du tout. Je l'ai prise ici quand je suis rentrée. Mais j'étais trempée de chaud, j'en pouvais plus. Je me dis, c'est pas normal. Et ben voilà les filles, on se retrouve demain dans la journée. Attention, je ne fais pas mon live à 18h parce que je ne serai pas là. C'est les vacances, on va profiter. Je vais faire une balade avec mon mari. Je crois que je vais faire une petite pointe jusqu'au Luxembourg pour rien qu'aller mettre de l'essence déjà. Parce qu'elle est quand même vachement moins chère. Et regardez pour lui, parce qu'il a une cigarette électronique. Voilà, donc pour des recharges. Et demain, je ferai mon live beaucoup plus tôt quand je me serai apprêtée pour partir. Voilà. Donc on se retrouve demain quand même. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Profitez bien de la vie.
Je vous aime infiniment, très fort, beaucoup. Merci d'avoir été là. Je suis contente de t'avoir vu, Karine, parce que sans nouvelles, ça c'est un petit peu bizarre. Donc voilà. Prenez soin de vous. On se retrouve demain de toute manière, mais je mettrai un message avant de passer en live parce que je ne sais pas du tout à quelle heure, je ne sais pas à quelle heure mon mari va terminer de travailler. Donc, mais il travaille ici plus loin, donc voilà. Je vous fais mille bisous, je vous aime très fort beaucoup, infiniment. Prenez soin de vous. À demain!